et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'inaugure la version 2024 des Bulles Nomades en vous proposant une version filmée des émissions mensuelles que je publie sur le podcast qui s'appelle Bulles Nomades, au cas où vous fassiez partie des personnes qui consultaient le canal YouTube mais ne consultaient pas du tout de podcast, pour vous donner au moins accès au podcast mensuel que j'enregistre depuis plus de 6 ans maintenant dans les Bulles Nomades. Donc bienvenue dans la première Bulle Nomade de 2024. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de planification sereine, ou comment je me suis organisée pour l'année à venir, pour planifier un petit peu mes buts, mes projets, pour m'organiser un petit peu dans la direction dans laquelle je souhaite aller cette année, mais de manière beaucoup moins stressante et beaucoup plus sereine que d'habitude. Avant cela, mon thé du jour, c'est un thé de Noël au thé vert de chez Daman Frères que j'ai reçu en cadeau de Noël et que je trouve absolument délicieux si ça vous intéresse. Et je souhaite commencer l'émission à partir de maintenant, à partir de 2024. Je souhaite commencer l'émission principale de chaque mois avec une petite mise à jour, une petite quelques minutes où je vous parle un petit peu de ma vie d'artiste indépendante, si vous souhaitez garder un petit peu le lien avec moi d'une émission à l'autre. Et puis même si vous consultez ce contenu longtemps après sa publication, je pense que c'est quand même intéressant de voir un petit peu en tant qu'artiste indépendante et sereine ce qui peut occuper mon imaginaire intérieur à un moment donné, les différents projets que je peux avoir à un moment donné, comment ils évoluent, etc. Voilà, je me dis que ça peut être un petit peu intéressant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc ce mois-ci, nous sommes en janvier 2024 au moment où j'enregistre ce contenu. Et le mois de janvier pour moi, c'est un petit peu un mois où je viens remettre à plat le socle des choses. C'est-à-dire que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, les différents projets, etc., ça va être un moment où, au lieu de continuer à avancer sur les rails que j'ai préparé à l'avance, c'est le moment où je viens faire un petit peu le point. Est-ce que je suis toujours d'accord avec mes habitudes quotidiennes, avec les routines que j'ai mises en place, est-ce que je suis toujours d'accord avec la manière dont, je sais pas moi, les meubles de mon appartement sont organisés depuis des années. Je vais faire le point un petit peu sur les différents projets que j'anime au quotidien, les différents engagements que j'ai pris. Est-ce que c'est des choses que je souhaite continuer? C'est une manière en fait de remettre de l'intention, au lieu de continuer à perpétuer des choix que j'ai faits dans le passé sans réfléchir. Je viens remettre de l'intention dans ces choix passés et je viens remettre un petit peu à jour les choses, reposer un petit peu quelque part un nouveau socle pour repartir du bon pied. Et donc ça va être mon intention pour l'ensemble du mois de janvier, et notamment en tant qu'artiste indépendante, c'est le moment où je remets à jour mon site internet par exemple, pour m'assurer que les pages sont toujours à jour, que les contenus présentés correspondent toujours à la personne que je suis devenue. Ça va être le moment où justement je remets un petit peu à plat les contenus, comme par exemple la décision d'ajouter cette petite introduction au podcast à partir de maintenant. C'est le résultat de cette remise à plat des Bulles Nomades. Si vous écoutez la version audio, sachez qu'un autre changement des Bulles Nomades, c'est que les grosses émissions mensuelles, comme celles que vous écoutez présentement, sont désormais également diffusées en vidéo sur YouTube. Et le troisième changement du podcast, c'est que maintenant ils ne sont plus scriptés. J'ai toujours un plan, là, qui est à côté de moi sur l'iPad, puisque j'ai quand même organisé ma pensée, organisé mon sujet pour que ce podcast, cette discussion ait de la valeur pour vous. Mais là où jusqu'à présent j'avais un script assez précis que je suivais à peu près à la lettre, maintenant je me laisse m'exprimer autour des différents points que j'ai préparés pour que ce soit un petit peu plus spontané, un petit peu plus... comment dire, un peu plus humain, un peu plus chaleureux, un peu plus flexible aussi. Je trouve que c'est plus... Puis même moi je prends davantage plaisir à le faire quand je me laisse un petit peu de liberté créative au lieu de suivre exactement ce que j'ai écrit à l'avance. C'est ce que je fais déjà avec les audios bonus que je propose à mes mécènes sur
Patreon. Donc tous les mécènes payants à partir de 2 $, à partir du palier expresso, ils ont accès à un bonus gratuit par mois, enfin gratuit, un bonus incluant le mécénat par mois, soit une vidéo, soit un audio. Et les capsules audio en général, c'est un petit peu comme ça, je me choisis un sujet, et puis je me laisse parler un petit peu au fil des choses, et je trouve que ça donne une discussion qui est plus humaine, plus spontanée, ça me plaît énormément. Donc j'ai choisi à partir de 2024 d'enregistrer les bulles nomades de cette manière-là. Et c'est un peu un retour aux sources parce que à l'époque où Bulle Nomade était un streetcast optimiste en 2017, c'était des enregistrements où j'avais un sujet mais j'avais pas de script, c'est quelque chose qui est venu plus tard. Voilà donc un exemple de changement qu'il peut y avoir. Pour les bulles nomades c'est assez léger puisque je garde le même format, le même genre de ligne éditoriale, on continue à se parler de créativité, de vie sereine, de choses comme ça, on garde une émission mensuelle, etc. Il y a d'autres canaux sur lesquels il y a un petit peu plus de changement. Par exemple, ce mois-ci, j'ai également prévu de changer de plateforme de distribution pour ma newsletter qui s'appelait jusqu'à présent Floriletter, qui va maintenant s'appeler Note Sereine. Et au lieu de Mailchimp, je vais passer sur Substack. Et je vous en parlerai une fois que ce sera fait. Je vous donnerai les liens, les choses comme ça. Mais vous voyez, c'est typiquement le genre de choses que je vais faire en début d'année. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à utiliser la plateforme sur laquelle j'ai commencé, que j'utilise depuis des années, si j'estime qu'elle ne me correspond plus et qu'à l'inverse, il y a une nouvelle plateforme qui fait davantage l'affaire, bah, ça va être le moment où je vais choisir de venir faire ce genre de basculement-là. Et l'autre plateforme que j'ai choisi de basculer cette année, c'est la plateforme de commerce en ligne de ma maison d'édition qui s'appelle Café aux Étoiles. Si vous ne le savez pas, je tiens une maison d'édition qui s'appelle Café aux Étoiles. Et cette maison d'édition abrite une boutique en ligne qui contiendra un jour, enfin, la publication de livres de fiction. En attendant, elle me permet de diffuser mon art, en fait, les aquarelles originales, les tirages d'art et de la papeterie créative. Jusqu'à présent, j'utilisais le système de WordPress, en fait, qui s'appelle WooCommerce, pour héberger cette boutique en ligne. Et en 2024, j'ai prévu de basculer sur un hébergement qui est vraiment dédié au commerce en ligne, qui me permet d'avoir une boutique un peu plus professionnelle, de meilleure qualité, qui me permet d'avoir plus d'options pour les acheteurs et les acheteuses, notamment en termes d'options de moyens de paiement, ce genre de choses-là. Donc voilà, un autre exemple de choses que je change au mois de janvier. Et donc le mois de janvier, c'est également le moment où je viens, donc là c'est revoir le socle des choses qui existent déjà, et c'est aussi le moment où je viens poser mes projets, mes priorités pour l'année à venir, où je viens quelque part planifier un petit peu mon année à venir, que ce soit d'un point de vue vie personnelle, donc le genre de routine, d'habitude que je souhaite mettre en place, les choses que j'ai envie de faire évoluer dans ma vie personnelle, je sais pas moi, en rapport avec mon appartement, en rapport avec les voyages, en rapport avec mes relations sociales, mes amis, ma famille, etc. Et aussi ce que je peux planifier en termes de projets professionnels, donc que ce soit en tant qu'artiste, en tant qu'éditrice de Café aux Étoiles, en tant que créatrice de contenu, de podcasts et de vidéos, en tant que professionnelle indépendante de communication, etc., etc. Ce qui m'amène au sujet du podcast de ce mois-ci, qui est donc la planification sereine. Un grand changement que j'ai introduit cette année, c'est de planifier les choses de manière complètement différente des années précédentes. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment je me suis organisée, si jamais ça peut vous inspirer à avoir à votre tour une planification un petit peu plus sereine. En gros, jusqu'à présent, la manière dont je m'organisais, c'était d'avoir un projet spécifique à terminer à une date spécifique aussi. Si je prends mon carnet de vie 2023 et que je regarde la liste des grands buts 2023, il va y avoir des choses comme par exemple reformater, terminer et publier l'Office des enquêtes discrètes en Paris d'ici avril 2023. Voilà un exemple. Donc ça veut dire qu'il y a une charge de travail précise, donc terminer les corrections, mettre en page, créer la couverture et diffuser l'œuvre de fiction qui s'appelle l'Office des enquêtes discrètes en Paris, et de toute cette charge de travail précise, qu'elle soit terminée avant une date spécifique qui est avril 2023. J'avais comme objectif de lancer la collection Cafélité dans ma maison d'édition Café aux Étoiles à ce moment-là, et de la commencer en publiant l'Office des enquêtes discrètes en premier. Donc voilà un exemple.
Un autre exemple, ça peut être terminer 10 aquarelles de la collection Wabi Sabi pour la vente du 21 septembre 2023 par exemple. Ça pourrait être quelque chose comme perdre 5 kilos d'ici le 30 mai 2023, des choses comme ça. En l'occurrence, je n'avais pas d'objectif de perte de poids en 2023, mais c'est pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser tomber cette idée d'avoir une charge de travail spécifique à terminer avant une date précise. Et ça vient d'un conseil que m'a donné une amie qui partageait le forum d'écriture sur lequel j'étais il y a quelques années, écrivaine et également médecin homéopathe, qui m'avait dit que lorsqu'on fait un burn-out, on en avait discuté peu de temps après mon burn-out fin 2016, et elle m'avait dit, donc quand on fait un burn-out, le problème qu'ont beaucoup de gens qui font des burn-out, c'est qu'ils ont tendance à vouloir faire rentrer trop de tâches, trop de travail dans un temps limité. Et qu'en fait, il n'y a pas assez de temps pour tout faire. Mais qu'avec cette attitude d'essayer de cocher le plus de tâches possible dans un temps réduit, et de faire rentrer le plus de travail possible dans ce temps-là, un petit peu comme les belles sœurs de Cendrillon qui essayent de faire rentrer leur pied trop grand dans la pantoufle trop petite, et bien c'est comme ça qu'on se stresse, c'est comme ça qu'on s'épuise, et c'est comme ça qu'on finit à faire des burn-out. Et elle, le conseil qu'elle m'avait donné à l'époque, et qui était le conseil qu'elle donnait à ses patients et ses patientes qui rentraient dans son cabinet en état d'épuisement, c'était d'inverser la réflexion, et de commencer par penser au créneau de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire j'ai 8 heures dans ma journée de travail, et ben je vais essayer de faire ces 10 tâches-là à terminer, qui sont donc une charge de travail très spécifique, toutes ces tâches-là à finir. Et puis si en fait ça prend beaucoup plus que 8 heures, et ben du coup on va se stresser pour essayer de le faire rentrer dans les 8 heures. Là elle dit c'est l'inverse, vous partez de vos 8 heures, qui sont incompressibles, inétendables, c'est 8 heures, et vous choisissez quelle tâche vous voulez faire rentrer dans ce créneau. C'est-à-dire partir de la taille du créneau plutôt que de partir de toutes les tâches qu'on veut faire. Donc ça voudrait dire que les belles sœurs de Cendrillon, au lieu d'essayer de faire rentrer leurs pieds trop grands dans la pantoufle, et ben qu'elles viennent se choisir des chaussures à leur pointure. Qu'elles partent de la pointure de leurs pieds et qu'elles choisissent des chaussures adaptées à la pointure. Là c'est un petit peu la même chose, si on part du créneau disponible et on fait rentrer seulement la quantité de travail qui peut rentrer dedans. Et on réfléchit en se demandant comment je souhaite remplir mon créneau de travail. Et piocher ensuite dans les tâches actuellement ouvertes, actuellement en cours, lesquelles sont prioritaires et lesquelles je choisis de faire rentrer dans ce créneau à ce moment-là. Ce qui est un conseil très pertinent que je m'efforce de suivre depuis que j'ai mis en place l'organisation sereine depuis la rentrée 2022. Si vous voulez voir un peu l'historique des bulles nomades, j'en parle de manière régulière depuis la rentrée 2022 d'organisation sereine. Et donc cette année, dans le cadre de cette planification sereine, j'ai décidé d'adapter ce mode de pensée à plus long terme que les créneaux de travail dans une journée ou dans une semaine. C'est-à-dire comment est-ce que je peux planifier mon année en partant de comment je remplis mes créneaux de temps, en partant du temps disponible, plutôt que d'essayer de faire rentrer une quantité de travail précise dans un temps donné. Et la manière dont j'ai choisi de faire ça, c'est que je n'ai plus de liste de projets à finir avec une date limite. Maintenant, j'ai en place un système avec 3 étapes: intention, direction et créneau. Donc, quelles sont ces 3 étapes? La première étape, ça va être de choisir une intention. Donc au lieu de parler d'un projet précis, je vais parler d'un domaine de vie. Donc par exemple, au lieu de parler de terminer l'office d'enquête discrète, je vais parler du domaine de vie, écriture. Et ensuite, dans ce domaine-là, je vais commencer par définir une intention. Donc là, ça va être par exemple écrire des choses qui me font plaisir, m'amuser à écrire, m'aligner avec mon intention créative. J'ai envie d'écrire des choses qui me correspondent, qui me font plaisir à écrire, et d'assumer quelque part mon propre style littéraire, les genres littéraires dans lesquels je souhaite écrire moi, et que du coup les textes que je produis reflètent ma patte personnelle, reflètent mon univers, reflètent ce qui m'enthousiasme, reflètent ce que j'ai envie de partager moi, plutôt que d'essayer de rentrer dans une case éditoriale ou de m'inquiéter de la réputation qu'ont certains genres littéraires par rapport à d'autres. Donc ça, c'est mon intention en tant qu'écrivaine, et puis faire la place à l'écriture dans mon quotidien, puisque c'est mon mode d'expression
principale en tant qu'artiste pluriel. J'ai commencé par me tourner vers l'écriture avant le reste, et j'ai envie que ça prenne une place de choix dans mon quotidien. Donc ça, c'est mon intention autour de l'écriture en particulier. Et en fait, cette intention-là, c'est un petit peu le pourquoi, c'est un petit peu l'identité, l'être en fait, l'écrivaine que je souhaite être en 2024, et ça va venir colorer la manière dont j'aborde le projet, l'office d'enquête discrète. Et pour définir cette intention, ça peut être intéressant de venir chercher des inspirations. Par exemple, il y a une autrice indépendante que j'apprécie énormément qui s'appelle Colette Rhodes, que vous connaissez peut-être pas parce qu'elle est anglophone, hein, elle publie en anglais. Elle publie de la romance paranormale assez épicée, c'est très très sympa ce qu'elle fait. Mais surtout ce qui m'inspire, c'est que la manière dont elle en parle sur ses canaux de communication, dans sa newsletter, sur Instagram, etc., elle en parle de manière très assurée. On sent qu'elle s'amuse énormément à écrire, qu'elle assume complètement le genre dans lequel elle écrit, alors que la romance paranormale épicée, c'est pas un genre qui est particulièrement, on va dire, bien vu par le milieu littéraire, c'est un peu considéré comme de la littérature à l'eau de rose, la littérature de bonne femme ou je ne sais quoi. Il y a quand même des préjugés contre ce type de genre littéraire. Eh bien ça ne l'empêche pas d'assumer totalement qu'elle adore écrire ce genre de bouquin, qu'elle prend énormément de plaisir à l'écrire, et que du coup elle est hyper enthousiaste à l'idée de partager ses différents livres, etc. Et j'ai trouvé ça ultra inspirant. Ce qu'elle incarne en fait, l'énergie qu'elle incarne en tant qu'écrivaine, et ça a été une de mes inspirations pour choisir mon intention dans le domaine de vie écriture. Ça c'est la première étape, l'intention, qui correspond au pourquoi, au être, à l'intention, à l'énergie avec laquelle on veut aborder cette zone de vie. Ensuite, la deuxième étape, c'est la direction. Donc, dans quelle direction ai-je envie d'emmener mon écriture, mes projets d'écriture, mes projets de fiction, etc., etc. Donc ça, la direction, ça va être le comment, ça va être l'action, la mise en action quelque part, ça va être ok, donc j'ai cette intention-là en tant qu'écrivaine, et bien comment est-ce que je deviens cette écrivaine-là? Comment est-ce que mes projets d'écriture se retrouvent à incarner cette intention? C'est-à-dire que, par exemple, On Parie, et bien comment est-ce que l'office d'enquête discrète On Parie devient un projet que j'écris avec beaucoup d'enthousiasme, aligné avec mon intention littéraire, etc., etc. Donc du coup, ça va être dans quelle direction j'ai envie d'aller en tant qu'écrivaine, comment j'ai envie de progresser, et qu'est-ce que je pourrais faire pour progresser dans cette direction-là. Donc au lieu d'avoir, si vous voulez, un projet à terminer pour une date précise, je me donne plutôt une direction dans laquelle je souhaite avancer. Donc ça va être par exemple, quand je lis des livres qui m'inspirent, je vais prendre le temps de conscientiser et d'analyser consciemment qu'est-ce qui m'inspire dans ces lectures-là et comment est-ce que je pourrais traduire ça dans mes propres écrits pour que mes écrits s'alignent davantage avec ce que j'ai envie d'écrire, par exemple. Ça peut aussi être quel type de livre sur l'écriture ou de cours d'écriture ou d'exercices d'écriture je pourrais faire pour affiner ma plume d'un point de vue technique pour que mes projets ressemblent davantage à ce que j'ai envie d'écrire. Ça peut être revoir mon plan de correction pour que justement mon projet d'écriture soit davantage aligné avec ce qui m'amuse vraiment, par exemple. Il y a plein de choses, mais tout ça c'est des pistes en fait, des directions dans lesquelles je peux venir amener mes différents projets d'écriture. Et enfin, la troisième étape, ce que j'appelle les créneaux, ça correspond au quoi ou à l'avoir. C'est-à-dire que vous avez peut-être compris que là je reprends un petit peu le découpage de Simon Sinek dans son livre qui s'appelle Commencer par le pourquoi, je crois. Donc l'intention c'est le pourquoi, la direction c'est le comment, et enfin qu'est-ce que je mets de concret comme action dans mes créneaux au quotidien, c'est le quoi. Donc les trois étapes du pourquoi de Simon Sinek, pourquoi, comment, quoi. On peut aussi venir mettre le modèle identitaire de Africa Brooke, si vous connaissez cette coach qui tient un podcast anglophone qui s'appelle Beyond the Self, et elle partage un modèle identitaire qu'elle appelle le modèle Be, Do, Have, donc être, faire, avoir. Et là c'est pareil, c'est un découpage qui peut s'apparenter à ça. Donc l'intention c'est le être, la direction c'est le faire, et
comment je remplis le créneau du quotidien, c'est le avoir. Donc quel quotidien j'ai et quel créneau d'écriture j'ai dans mon quotidien, vous voyez. Donc du coup cette troisième étape, cette étape de créneau, ça va être une liste d'actions, d'activités autour de l'écriture que je vais avoir envie d'implémenter dans mon quotidien. Donc ça va être des créneaux d'écriture et de correction, c'est-à-dire où j'avance concrètement mes projets d'écriture, mes manuscrits, mais peut-être qu'il y a aussi des créneaux de lecture et d'analyse des lectures qui m'impactent le plus. Peut-être que dans ces créneaux-là, ça peut être aussi suivre un exercice d'écriture ou écrire des petites scénettes bonus pour venir m'approprier un petit peu mes personnages, par exemple. Voilà, en fait, vu que comment je remplis le créneau, c'est la dernière des 3 étapes, parce que c'est un petit peu ce qui découle de l'intention et de la direction. Donc évidemment que dans ce modèle-là, donc ce modèle de intention-direction, il y a quand même des projets. Donc pour reprendre l'exemple que j'utilise depuis le début du podcast, j'ai toujours l'intention de terminer les corrections de l'Office des enquêtes discrètes en Paris, qui est une fantaisie steampunk, un peu en mode mystère cosy, avec de la magie, un peu ambiance Régence, avec des mariages arrangés, etc. et une enquête à mener. Et bien ce projet-là, j'ai toujours l'intention de le terminer, mais au lieu de me dire « faut absolument le terminer avant septembre 2024 », je me dis plutôt, voilà, j'ai l'intention d'être une écrivaine comme ceci, d'emmener mon écriture dans cette direction-là, et de mettre certains types de créneaux d'écriture dans mon quotidien. Et bien évidemment que dans ces créneaux d'écriture quotidien, il va y avoir des créneaux qui avancent en Paris. Mais je vais avancer ce projet-là avec intention, en me focalisant sur le processus, en me focalisant sur le plaisir d'écrire cette histoire, en me focalisant sur la qualité de l'histoire, qui correspondent à ce que j'ai envie de transmettre, qui correspondent à ce que j'ai envie d'écrire, plutôt que de me précipiter à le terminer à une date. En fait, quelque part, cette manière de planifier me permet de me concentrer sur ce qui est vraiment important, à savoir comment je passe mon quotidien et la qualité de ces créneaux d'écriture. Ça me permet de me focaliser davantage sur le cœur que je mets dans mon projet en tant qu'artiste, plutôt que de me focaliser sur la complétion à une date précise absolument, etc. Et ça me permet d'avoir une approche en fait beaucoup plus sereine de ce projet. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je me dis je dois absolument terminer en Paris d'ici avril 2023, quand on arrive en février, en mars 2023, que je commence à me rendre compte que ce sera jamais fini à temps, parce que les corrections n'étaient même pas terminées à ce moment-là. Et du coup, j'avais même pas encore commencé à créer une couverture, à mettre en page, à trouver un moyen de distribution numérique, à trouver un imprimeur pour la version papier. Enfin, c'est un travail monumental. C'était complètement illusoire d'imaginer que ce serait prêt pour avril 2023, vous voyez. Et du coup, après, ça c'est mon fonctionnement à moi, quand je me retrouve avec un projet précis, à une date précise, que cette date elle approche et que je me rends compte que je vais jamais y arriver, ça crée de la pression, ça me crée du stress, ça me crée un sentiment d'échec. Parce que même si je termine en Paris, tout ce que je vais garder en tête, c'est j'étais en retard, je suis en retard. Ça donne un sentiment de manque de temps, d'être tout le temps en train de courir après les objectifs et les dates limites. Et du coup, ça me fait me concentrer sur les mauvaises choses. En tout cas, ce que je considère pour moi, la vie que j'ai envie de mener, etc., les mauvaises choses. Parce que ça me fait me concentrer sur les résultats plutôt que le processus. Ça me fait me concentrer sur une date limite plutôt que sur la qualité d'un travail. Et ça me fait me concentrer sur la performance, la production, la productivité, plutôt que de me concentrer sur choisir ce que j'ai envie de faire de mon temps, et au lieu de me concentrer sur ce qui me fait plaisir et de profiter du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai noté dans mes notes quelques avantages à cette nouvelle manière de planifier les choses. Donc ça me permet d'aller à mon rythme, de respecter mes cycles et mon énergie, au lieu de me précipiter vers une date précise et d'essayer d'en faire toujours le plus possible. Donc je peux davantage honorer ma nature humaine et aller à mon rythme. Ça me permet de me focaliser sur le quotidien, sur les routines, sur la qualité de vie, sur comment je remplis mes créneaux au quotidien, plutôt que de me focaliser sur la rentabilité à tout prix et le fait d'aller le plus vite possible. Ça me permet aussi de rester en lien avec mon intention et avec la progression. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir comme seul objectif en tête
terminer tel projet à telle date, ça me permet de rester en lien avec mais quel genre de projet ai-je envie de créer? Quel genre d'écrivaine ai-je envie d'être au quotidien? Quel genre de manuscrit ai-je envie d'écrire? Plutôt que de me précipiter pour terminer le manuscrit tel qu'il est aujourd'hui, par exemple. Ça me permet aussi de cultiver la sérénité et le plaisir de savourer le moment plutôt que de baigner dans le stress, l'anxiété, la pression de la date limite, etc., etc. Donc ça me permet de cultiver des émotions qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus constructives au quotidien. Ça me permet de mener une vie beaucoup plus sereine, ce qui est un petit peu l'objectif de tout ça, au fond. Et ça me permet aussi de garder en tête, de prendre conscience du chemin que je parcours et de ce que j'accomplis. Parce qu'en fait, là je vous ai donné un exemple, qui est l'exemple de l'écriture d'un roman en particulier, mais en fait, ce genre de manière de faire des buts, je le faisais dans toutes mes zones de vie. Donc il y avait les projets d'écriture, d'illustration, les vidéos, les podcasts, les missions de communication, les plans alimentaires, le ménage dans la maison, les objectifs de sport, les objectifs de voyage, les objectifs de ceci, de cela. Et du coup, comme je m'en mettais beaucoup trop avec des dates limites beaucoup trop courtes, bah je ne faisais que voir les échecs en fait. Parce que je voyais les dates limites être dépassées et mes projets ne pas être terminés. Et du coup, ça me faisait me focaliser sur tout ce que je faisais de mal, tout ce que je faisais, de donner une impression d'échec, de pas y arriver, de ne rien accomplir, d'arriver à rien faire. Alors que là, en me donnant une intention et une direction, et en me donnant les moyens de suivre cette direction avec des créneaux dans lesquels je mets des habitudes, je me vois avancer, je me vois progresser. Et lorsque, par exemple, l'office des enquêtes discrètes sera terminé, que j'aurai mis le point final à mes corrections et que j'aurai fait la mise en page et que ce sera prêt à être publié, ben je pourrai finalement profiter de ce sentiment d'accomplissement, d'avoir terminé ce projet, au lieu de me dire « Oh là là, j'aurais dû le finir l'année dernière, je suis en retard, en retard, en retard ». Vous voyez, c'est pas du tout le même état d'esprit en fait. Voilà, donc concrètement comment je m'y prends? J'ai installé tout dans mon carnet de vie, puisque c'est un carnet en fait, que j'utilise pour noter un petit peu mes objectifs à long terme. À vous de choisir de quelle manière vous souhaitez garder une trace de votre planification annuelle. Et j'ai choisi de diviser ma vie en différentes facettes. Donc là c'est pareil, les facettes de votre vie, c'est à vous de voir ce qui est le plus pertinent pour vous. Moi j'ai choisi la vie sereine, donc ça c'est toutes les routines, l'appréciation des saisons, et ça inclut ma vie familiale et domestique. Donc c'est un petit peu tout ce qui est les aspects personnels de ma vie. Donc vie sereine. Un deuxième domaine, c'est la vie créative. Et donc là du coup il y a le domaine écriture et le domaine illustration. Ensuite il y a un domaine de l'artiste indépendante. Donc là c'est ce que je fais en tant qu'artiste entrepreneuse en quelque sorte. Donc ce que je fais autour de Café aux étoiles, les contenus que je crée comme ce podcast et cette chaîne YouTube, la manière dont je vais diffuser mon art et communiquer sur mon art, ce genre de choses. Et enfin, un autre aspect de ma vie professionnelle qui est le fait que je suis experte en communication indépendante. Je travaille essentiellement dans le jeu vidéo et la culture populaire. Et donc j'ai aussi une zone de vie dans tout ça. Donc ça, ce sont la manière dont moi j'ai choisi de diviser mes zones de vie. À vous de diviser les vôtres comme vous le souhaitez. Et donc pour chacune de ces zones-là, je me suis installé une double page dans lesquelles j'ai mis, alors, la zone de vie c'est celle-là, par exemple la vie sereine, vie quotidienne, routine, vie domestique, bien-être, etc. Et je note mon intention, qui est également mon ancrage, donc quelle personne j'ai envie d'être dans ce domaine de vie-là, quelle énergie j'ai envie de cultiver, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, la manière dont j'ai envie de me comporter, d'inviter ce domaine-là de ma vie, etc. Donc l'intention, le pourquoi, l'être. Et j'ai ensuite un paragraphe pour la direction qui est un petit peu la boussole, donc le comment, le faire, où là ça va être des pistes de progression, de choses que j'ai envie d'apprendre, de directions dans lesquelles j'ai envie d'aller, etc. Et enfin, j'ai une page à côté que j'ai appelée projet, habitude, piste, qui sont donc la manière dont je remplis les créneaux concrètement, c'est le quoi, c'est le avoir. Donc ça va être des habitudes, des routines, des projets en cours, des choses comme ça, des idées de types d'activités qui peuvent m'aider à progresser dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, etc.
Donc je suis en train de le faire, là c'est pas tout à fait, tout n'est pas encore rempli dans mon carnet de vie. Au moment où j'enregistre ce contenu, nous sommes encore en janvier, et je le remplis petit à petit au courant du mois de janvier. Mais voilà, c'est comme ça que je procède. J'ai quand même une liste de projets qui sont également reportés sur la plateforme numérique qui s'appelle Notion et qui me permet de prioriser les projets. Donc j'utilise quand même le système de priorité dont je vous ai parlé dans une bulle nomade précédente. Donc par exemple dans l'écriture, mon projet actuel c'est l'Office des enquêtes discrètes. Je souhaite terminer les corrections de cette histoire en 2024 si possible. Donc pour l'instant elle est tout en haut de ma liste de priorités. Et puis ensuite, je me laisse le temps de terminer les projets qui sont en cours, qui sont importants pour moi, mais je me laisse le temps de les accomplir dans le temps que ça va prendre. Et peut-être qu'il y a des projets qui seront complétés plus vite que ce que j'aurais imaginé. Peut-être que d'autres projets vont prendre plus de temps que prévu, parce que en tant qu'être humain, je suis pas toujours à 100%. Il peut y avoir des imprévus dans la vie. Faut aussi tenir compte de l'humanitude, de mes limites d'être humain. Et comme il y a plein de domaines de vie différents, mais que c'est quand même les mêmes 24 heures, le même cerveau, les mêmes 2 pieds, les mêmes 2 mains, etc., je suis bien obligée de répartir mon énergie entre ces différentes zones de vie. Donc voilà comment j'ai choisi d'aborder la planification des projets cette année de manière plus sereine. J'espère que ça vous aura apporté des pistes d'inspiration et de réflexion. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses comme ça, n'hésitez pas à les laisser soit sous les notes de l'émission, donc des bulles nomades. C'est la bulle nomade numéro combien 196, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sous les notes de l'émission si vous le souhaitez, ou bien sous la vidéo YouTube si vous m'écoutez sur YouTube. Vous pouvez également rejoindre le Discord de la maison d'édition Café aux Étoiles, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez me voir sur Instagram, Floryteller, si vous le souhaitez. Voilà, il y a plusieurs manières de venir entamer la discussion sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette formule qui a un petit peu évolué cette année des bulles nomades vous a plu également. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!